Bonjour à toi, cher spectateur. Les Animaux Anonymes de Baptiste Rouver, c'est un film dont j'entends parler depuis un bon paquet de temps. C'est un film qui est passé par de nombreux festivals de genre, c'est un film qui est passé notamment par Gérardmer et par Sitges, qui a eu des avis très divergents. J'ai vu des avis de personnes me disant que c'était un film fantastique et extraordinaire, d'autres qui me disaient que c'était proche de la daube d'auteur expérimental. Donc du coup, je suis un peu parti sur ce film en me disant, je ne sais pas forcément ce que je vais voir, tout le monde pense de manière différente qu'il s'agit d'un objet de cinéma qui reste tout de même atypique. Voyons ce que ça donne. Le résumé pour faire simple, imaginez un monde où nous ne serions plus l'espèce dominante. Imaginez un monde où les animaux auraient fait de nous leur proie. Imaginez un monde où ces animaux nous chassent, nous traquent, nous mangent et nous domptent. C'est un film très audacieux. Clairement, Les Animaux Anonymes est un film qui est rempli d'audace et d'une envie de nous embarquer dans un cinéma de genre que je trouve très intéressant. C'est un film pas toujours réussi. C'est un film qui manque de finesse, qui manque de justesse de composition, qui a un propos. Alors là-dessus, le propos, il est emmené de A à Z de manière claire, il n'y a pas besoin de le remettre en question, c'est évident qu'il est maîtrisé par son auteur. Mais honnêtement, on a un peu l'impression derrière qu'il manque une petite subtilité de composition, qui ferait que ce sujet sera emmené de manière plus élégante et plus intelligente au sein d'un long métrage où c'est un peu balancé comme une pierre dans la gueule, quoi. C'est un peu violent. Mais pour autant, je trouve que Baptiste Rouver emmène son film de manière très forte, avec beaucoup de puissance cinématographique. Visuellement, le long métrage est très très bon. Il y a vraiment des cadres et des plans et un travail de l'ambiance et de la mise en scène que je trouve très 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 bien amené au sein d'un film qui ne manque pas d'ambiance. Clairement, c'est un film qui est très impactant de ce point de vue-là. Après, on pourra toujours avoir des réserves parce que c'est typiquement le genre de long métrage, sur un format aussi court, en plus ça fait 1h05 de long métrage, qui cherche à nous embarquer dans un contexte, dans une ambiance, avec des personnages, mais avec un parti pris très radical, avec une forme très audacieuse, avec une envie de nous porter dans un cinéma de genre qui soit vraiment très ciselant et très impactant, avec vraiment une esthétique qui soit marquée. Donc je peux comprendre que ça gêne. Moi personnellement, j'ai été totalement embarqué par le voyage et j'ai trouvé vraiment assez génial en fait. Les films cherchant à exploiter une manière de regarder le monde sont des projets de cinéma que j'affectionne tout particulièrement, car ils résonnent comme des promesses de 7e art passionnantes et pleines d'émotions, pouvant donner lieu à des objets sortant indéniablement de l'ordinaire et du commun. Baptiste Rouver nous offre un projet prenant et intense. Une œuvre à l'idée simple, mais qu'il parvient tout de même à emmener dans un retranchement dramatique et cinématographique surprenant et évocateur pour le spectateur, qui se tient comme un instant de 7e art hors norme, pas toujours réussi dans son concept et son exploitation de celui-ci, mais nous emmenant dans une direction tout simplement surprenante. En termes d'écriture, ça va être assez simple. Baptiste Rouver a décidé de baser entièrement son long métrage sur la construction de petites histoires en fait qui vont s'entremêler les unes aux autres. Il est important de le dire, le film n'a aucun dialogue. Aucun. Il n'y a pas une seule phrase balancée par aucun personnage. Il y a juste des cris d'animaux. Donc là-dessus, c'est assez simple en termes de dialogue. Il n'y aura rien du tout. Mais je trouve que du coup, en termes de construction dramatique, l'idée est aussi intéressante que parfois très maladroite. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, il va y avoir une petite histoire qui va servir de fil rouge à toute la narration. C'est l'histoire d'un mec qui se réveille dans la forêt, qui est accroché à un arbre avec une chaîne et qui va voir un animal venir le chercher et l'emmener avec lui. Cette petite histoire va servir réellement de fil rouge à toute la narration. Parce que derrière, on va suivre plein d'autres petits protagonistes qui vont avoir leurs petites aventures à gauche et à droite, dans un abattoir, tout simplement dans la forêt, dans une ferme, etc. Il va y avoir plein d'autres petites histoires qui vont se greffer à tout ça, mais il y a réellement une histoire principale et d'autres petites histoires secondaires. C'est une idée aussi intéressante que finalement très maladroite parce qu'elle déséquilibre beaucoup le long métrage. Je trouve que du coup dans sa narration, le film est très vague, parfois trop vague, a tendance à vouloir trop jongler entre les histoires et du coup à se perdre un peu et à donner l'illusion d'avoir du rythme alors qu'en fait ça rallonge le long métrage en termes d'écriture. Ça lui donne l'impression d'avoir des longueurs assez plombantes et de ne pas avoir un tout très équilibré. Je pense qu'il aurait mieux valu essayer d'un petit peu mieux gérer les différents rebonds entre les différentes histoires et faire en sorte de nous amener plus dans des dizaines de minutes, voire des quarts d'heure avec les personnages en immersion pour ensuite amener une autre histoire et rebondir. C'est un petit peu dommage parce que je sens que Baptiste Rouver, c'est pas parti d'une mauvaise intention, c'est certainement parti d'une idée que si on racontait une histoire et puis une autre, le film aurait peut-être moins d'impact et aurait peut-être moins de puissance dramatique. Pour autant, ça reste une trame narrative qui reste prenante, intéressante et avec des bonnes idées derrière.
Roover ne cesse de vouloir emmener sa narration dans une optique de composition à la fois du cadre dans lequel il fait évoluer ses protagonistes, mais également de la portée sociale dont son long métrage dispose pour emmener son scénario dans une optique de regarder le monde avec dureté mais réalité. Il n'empêche que malheureusement, comme évoqué avant, il y a un manque cruel d'attache dramatique et narrative aux différents personnages, sonnant comme la maladresse d'une écriture multipliant les points de vue, mais ne parvenant pas à totalement s'équilibrer du début à la fin, ce qui est un sacré manque, que le scénario n'arrive jamais pleinement à combler au cœur d'une écriture maladroite mais forte. En termes de mise en scène, Baptiste Roover a une mise en scène que je trouve hyper impactante. Elle est millimétrée, elle est géniale, elle est extrêmement puissante, elle nous embarque réellement dans l'univers, elle est très à mi-chemin entre l'esthétique et en même temps le brutal. Il y a ce côté très intense où on est souvent en caméra à l'épaule, très proche des personnages, où on se laisse embarquer. Ça m'a beaucoup fait penser à Frontières d'ailleurs par pas mal d'aspects, notamment dans le travail de la lumière, dans le travail de l'ambiance. Ça reste très différent de Frontières, c'est bon de le rappeler. Mais on sent que du coup, il y a l'envie de vouloir créer de belles images. Et au-delà de créer de belles images, de créer une ambiance qui va vraiment nous emporter du début à la fin et pas simplement résonner comme une petite proposition de cinéma. Le plus gros défaut qu'a le film, c'est ce montage un peu anarchique qui consiste à passer de séquence en séquence avec des cuts au noir et des fondus qui vont revenir dans la séquence suivante. À la fois, c'est très esthétique parce que du coup, ça amène vraiment des sortes de petits tableaux à chaque fois qui se répètent et qui sont mis là un petit peu pour nous relancer et pour nous marquer, finalement, tout simplement. Mais je trouve que du coup, ça fait perdre de son rythme à l'ensemble du long métrage et ça fait que ça a tendance à rallonger certaines séquences et à pousser un petit peu le spectateur dans des retranchements où c'est pas toujours parfaitement réussi. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ça aurait pu l'être et ça aurait pu être fait de manière plus juste, plus fine, plus impactante. Mais voilà, ça reste un détail. Mais pour autant, c'est bon de rappeler que c'est un film qui a tout de même une vraie puissance cinématographique, une vraie ambiance, un vrai impact sur nous et que ça marche. Indéniablement, Roover veut que sa mise en scène sonne comme impactante, comme forte, comme dure même par instant, appuyant à fond une sorte d'instantanéité parfois juste, parfois maladroite, il faut l'avouer, notamment par ce choix de constamment restituer les différentes séquences de ce métrage par le biais de fondus. Ce manque de finesse résonne comme un auteur cherchant clairement à lier un paquet de petits instants de mise en scène symboliques et forts, mais qui, mis bout à bout, ont du mal à former un tout logique et clair, ne laissant pas pour autant le spectateur dans son jus et comblant avec une certaine passion et générosité une puissance cinématographique évocatrice et forte. En termes de casting, je trouve que les acteurs s'en sortent bien dans la grande majorité parce que mine de rien, sans dialogue, c'est toujours un peu compliqué de jouer. Je trouve qu'ici, ils sont tous bons, que ce soit Pauline Guillepin, que ce soit Aurélien Chilarski ou Émilien Lavaux. La grande majorité de ces acteurs sont vraiment très très bons. J'en ai retenu un parce que comme je l'évoquais dans l'écriture, il y a une histoire qui est un petit peu le fil rouge de celle-ci et c'est l'acteur qui porte cette partie-là. Je l'ai retenu parce que pour le coup, il a une vraie présence physique, il a une vraie force de frappe en termes d'acting et c'est vraiment l'acteur que j'ai envie de retenir à la fin de ce long métrage. Thierry Marcos ressort comme le liant de tout ce long métrage, apportant par une interprétation subtile un nombre assez imposant de scènes marquantes qui cristallisent l'ambiance globale de ce métrage surprenant. Au bout du compte, Les Animaux Anonymes, ça reste une sacrée proposition de cinéma. Pas toujours réussie, pas toujours parfaitement menée, que ce soit dans l'écriture ou dans le montage ou dans la mise en scène, mais c'est un film qui a une ambiance, qui a une vraie esthétique, qui a une vraie force de frappe, qui a un concept, c'est bon de le rappeler, qui a vraiment un bon concept et qui se tient, qui a toute une batterie de thématiques abordées et plutôt maîtrisées, et un casting vraiment qui arrive bien à porter le film sans dialogue, ce qui reste quand même une sacrée performance. Donc rien que pour ça, Les Animaux Anonymes de Baptiste Roover, si vous avez l'occasion de le voir en salle, je sais qu'il ne va pas être distribué dans beaucoup de salles, mais si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça reste tout de même une belle proposition de cinéma de genre au sein du cinéma français, et ça détonne un peu aussi dans son genre. A plus!